À l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, vivait un jeune compagnon. Et il lui est arrivé une histoire touchante par laquelle nous avons l'occasion de réfléchir et de nous inspirer, tant elle est profonde et tellement il y a de leçons à en tirer. C'était un jeune adolescent entre 13 et 16 ans, qui était assez proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'appelait Tha'laba ibn Abd ar-Rahman. Et il était le messager du prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que lorsqu'il voulait envoyer un message vers une autre maison ou un autre village, il appelait alors ce jeune garçon et lui disait « Voici tel message, dis-le à telle maison ou à tel village ». Et un jour, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam l'avait chargé d'un message, il marchait dans la ville avec ce message qu'il devait transmettre. C'était un jour où le vent soufflait fort et il marchait alors près d'une maison. Et à l'époque, les maisons n'avaient pas toujours de portes. Elles avaient parfois des rideaux ou de simples tissus. Et donc forcément, pendant les jours de vent, les tissus et rideaux s'ouvraient inévitablement. En marchant, comme cela peut arriver à tout le monde, il a instinctivement regardé dans la maison et un rideau s'est soulevé. Et il a alors vu une femme nue en train de se baigner. Immédiatement après l'avoir vue, il a arrêté de regarder. Il s'est mis à courir et a énormément pleuré. Et il sortit carrément de Médine tellement il était chagriné. Il se disait que maintenant qu'il avait vu cette femme, Allah l'enverrait droit en enfer pour le châtier. Un enfant de 13 ans, mais cherchant à se préserver à tout prix du plus terrible des châtiments. Il pensait qu'Allah subhanahu wa ta'ala enverra un verset déclarant qu'il était hypocrite. Et il s'est enfui tellement loin jusqu'à ce que plus personne n'entende plus parler de lui. Le prophète alayhi salatu wassalam dirigeait les musulmans dans la prière et après quelques jours, il se rendit compte qu'il ne voyait plus Tha'laba. Il demanda alors « Où est Tha'laba ? Je ne le vois pas ». Celui qui dirigeait la communauté et qui se demandait où un adolescent était passé afin de savoir s'il allait bien et si rien de mal ne lui était arrivé. Mais personne ne savait. Ils disaient tous que cela faisait un moment qu'ils ne l'avaient pas rencontré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam chargea alors Omar et Salman al-Farisi d'aller le chercher. Ils ont commencé à chercher et eux aussi sont arrivés à carrément sortir de Médine pour le trouver. Sur leur chemin, ils sont tombés sur un berger. Le voyant avec ses animaux, ils s'étaient dirigés vers lui pour se réapprovisionner, en lui prenant par exemple du lait ou bien de la viande pour que par la suite, ils puissent continuer à le chercher. Le berger demanda à Omar radiallahu anhu ce qu'il faisait dans cette région, car il était rare de voir les gens de Médine venir dans les environs. Il lui répondit qu'ils étaient à la recherche de quelqu'un, un jeune garçon qu'il ne connaissait pas forcément. Le berger lui répondit alors « Peut-être que tu parles de l'enfant qui boit le lait en pleurant ». Omar était déconcerté et voulait savoir de quoi cet homme parlait. Il répondit que chaque jour, aux alentours de la prière de Maghrib, un jeune garçon descend de la montagne. Il vient à moi en me demandant un peu de lait. Mais à chaque fois qu'il vient, il est toujours en train de pleurer. Ses larmes tombent dans le lait, mais il continue de se désaltérer. Omar demanda comment il pouvait voir cet enfant, curieux de savoir si c'était bien celui qu'il cherchait depuis quelque temps. Le berger leur a dit qu'il n'avait qu'à rester dans les environs et que l'enfant finirait par venir comme il le faisait si souvent. Ils se sont alors mis derrière un rocher ou bien un mur, en scrutant attentivement jusqu'à ce qu'ils voient ce fameux enfant. Et que s'est-il passé à l'heure de Maghrib ? Cet enfant est descendu de la montagne, toujours en pleurant énormément. Et ce fameux enfant, c'était bien Tha'laba, qui avait disparu depuis quelque temps. Il est venu et comme d'habitude, il a pris du lait du berger. Après en avoir un peu bu, il déposa le reste. Et lorsqu'il était sur le point de s'en aller, Omar et Salman sortirent rapidement de leur cachette pour l'attraper. Tha'laba était apeuré et leur demanda en panique ce que les deux hommes lui voulaient. Ils lui répondirent que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, les avait envoyés pour venir le chercher. Il demanda alors « Est-ce qu'Allah a fait descendre des versets à mon sujet ?» Ils répondirent qu'ils ne savaient pas. « Est-ce qu'Allah m'a désigné parmi les hypocrites ?» Ils répondirent encore une fois qu'ils ne savaient pas, mais que le prophète alayhi salatu wassalam les a envoyés pour venir le chercher, car il le demandait auprès de lui. Il les implora alors de le laisser mourir de tristesse au pied de cette montagne et de partir sans le dénoncer. Ils lui répondirent « Wallah, nous ne te laisserons jamais ». Il a essayé de résister, mais c'est Omar et Salman qui étaient venus le chercher. Et ils l'ont alors porté, le ramené à Médine, et Tha'laba était encore en train de pleurer. Ils le déposèrent sur son lit, dans sa maison, et Omar alla informer le prophète alayhi salatu wassalam qu'ils avaient trouvé Tha'laba au pied d'une montagne entre la Mecque et Médine, et qu'ils l'avaient déposé chez lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirigea chez lui, et lorsque Tha'laba le vit, il pleura et le salua, puis baissa la tête. Le prophète alayhi salatu wassalam s'assit près de lui, prit sa tête et la posa sur ses genoux. Il lui dit alors « Ô messager d'Allah, enlève de tes genoux une tête pleine de péchés et de manquements. » Le prophète refusa. Il dit « Ô messager d'Allah, enlève ma tête, je suis plus mauvais que tu ne crois. » Et le prophète refusa encore. Le prophète alayhi salatu wassalam lui demanda alors « Ô Tha'laba, de quoi as-tu besoin ? J'ai besoin de la miséricorde d'Allah. Et de quoi as-tu peur ? J'ai peur du châtiment d'Allah. Et qu'est-ce que tu espères ? J'espère avoir le pardon d'Allah Ta'ala. » Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit alors « J'espère qu'Allah t'accordera ce que tu espères et qu'il te protégera de ce dont tu as peur. Ô messager d'Allah,
Je sens comme un fourmillement, comme si des fourmis passaient entre ma peau et mes os. Le prophète alayhi salatu wassalam lui demanda s'il était sûr de vraiment ressentir cela. Et Tha'laba acquiesça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui annonça qu'il était sur le point de mourir et qu'il devait alors dire l'attestation de foi. Il se mit alors à trembler en disant « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». Il sursauta alors et rendit son dernier soupir et qu'Allah soit satisfait de lui. Le prophète alayhi salatu wassalam le lava, l'enveloppa dans son linceul, pria sur lui et avec les compagnons, ils l'ont transporté jusqu'à sa tombe pour l'y enterrer. Pendant le trajet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait sur la pointe des pieds, comme si une foule de gens l'entourait. Omar se retourna vers lui et lui demanda « Ô messager d'Allah, pourquoi marches-tu sur la pointe des pieds alors que les gens te laissent beaucoup d'espace ?» Le prophète alayhi salatu wassalam lui répondit « Wallah, je ne trouve pas de place pour mes pieds, tellement il y a d'anges autour de lui. » C'était l'histoire de Tha'laba, un compagnon qui aimait le prophète alayhi salatu wassalam et était rempli d'une immense crainte d'Allah. Malheureusement de nos jours, nous faisons le contraire. Lorsque nous nous causons du tort à nous-mêmes ou aux autres, on considère notre acte comme quelque chose de pas très grand, alors que parfois, il vaut un énorme châtiment. En commettant une action qui pourrait être mauvaise, notre réflexe ne doit pas être de nous dire que ce n'est pas si grave, car c'est de cette façon que l'injustice et le mal se répandent dans le cœur et que Shaitan finit par faire ce qu'il veut du serviteur. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون